Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce mercredi 16 juillet. Le Quintet Plus se tiendra en Normandie et plus précisément sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel avec un Quintet Plus qui rassemble des trotteurs d'âge et de qualité. Voici ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête numéro 3 Valto des Landiers. Il faut le racheter, il s'est montré fautif dernièrement sur le compte de Cabourg alors qu'il n'était pas battu pour l'obtention d'un accessite. Un cheval qui a été réservé pour cette saison, un cheval ménager, un bon droitier de surcroît. Ici, il se mesure à ses aînés avec de solides ambitions à mon avis. C'est un lauréat en puissance, numéro 3 Valto des Landiers. On lui posera logiquement le numéro 6 Sulligan qui à mon avis sera son principal adversaire. Le cheval est lui aussi un excellent droitier, il se plaît d'ailleurs sur les tracés à corde à droite. Sachez également que ces deux dernières sorties différées des 4 pieds se sont soldées par autant de succès. Il est d'ailleurs invaincu en étant déchaussé des 4. Ce sera le cas en ce mercredi au Mont-Saint-Michel, c'est une première chance, il part en tête. Il a logiquement sa place sur le podium. Attention également au numéro 5, c'est Samurai Purple, autre cheval qui ne manque pas de référence sur les parcours à main droite. Il vient d'ailleurs de prouver sa forme également sur l'hippodrome de Saint-Malo en s'y classant en deuxième, une confirmation est logiquement attendue. Le 9, Univers Gascon, attention à lui, sa récente victoire sur l'hippodrome de Sablé-sur-Sarthe atteste de son bon degré de forme. Le cheval est bien engagé au premier poteau, déféré des 4 pieds, et sa place est dans le quintet gagnant. Le 8, Tamaris Dobrak, cheval trotteur dur à l'effort, qui vient de manifester un net regain de condition en se classant deuxième récemment à Cabourg. Une confirmation est ici attendue. Le numéro 18, Zarin Fak, le numéro 17, Tabby Point, respectivement chez 4e et 3e d'un Quintet Plus disputé dernièrement sur le pont d'Anguin. Ici, en dépit de leur rendement de distance, ils ont des moyens de s'emparer d'un bel accessite. J'ai retenu également en fin de combinaison le numéro 1, Tonic Jim, qui partira sans doute à une cote d'outsider, mais attention, c'est un cheval qui n'est jamais aussi performant que lorsqu'il peut partir en tête et animer les courses auxquelles il participe. S'il peut adopter cette tactique, sa tactique préférée, il a les moyens de les emmener loin et à mon avis de conserver une place à belle cote. Donc pour les amateurs d'outsider valable, numéro 1, Tonic Jim. Résumé chiffré pour ce quintet au Mont-Saint-Michel: le 3, Valto des Landiers, le 6, Sulligan, le 5, Samurai Purple, le numéro 9, Univers Gascon, devant le 8, Tamaris Dobrak, ensuite le 18, Zarin Fak et le 17, Tabby Point, suivi numéro 1, Tonic Jim. Suite du programme au Mont-Saint-Michel. Dans la première, je vous conseille le 112 Voyau de Nuit. Le cheval est en forme, il reste sur 2 places de 3e. La dernière en date obtenue à Anguin. Il a également des références à faire valoir corde droite. Il a déjà gagné corde droite. Bien engagé ici, c'est une première chance. Le 112 Voyau de Nuit. Je lui poserai le 110 Up Market Briac qui peut se targuer d'avoir déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse, celui du Mont-Saint-Michel. Et le 109 Ami Volo qu'il convient de racheter. 112, 110, 109. Dans la 4e, on fera bien évidemment confiance au 407 Valjean du Rib, un cheval qui a une histoire, qui a été un instant condamné par les vétérinaires, mais Joël Alès, son entraîneur River, a décidé de le garder à l'entraînement. Bien lui en a pris, le cheval est invaincu en 7 sorties cette année, et il est toujours en retard de gain, à mon avis, la passe de 8 est possible. Le 407 Valjean du Rib. On lui opposera un autre Rib, le 404 Verdé du Rib, qui en dernier lieu, en étant déféré les 4 pieds, s'est imposé plaisamment à Lisieux. Il sera de nouveau déféré et s'annonce redoutable. Attention également au 406 Vapo Cracker, qu'il ne faut absolument pas condamner nativement sur ces 2 dernières disqualifications. 407, 404, 406. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 706 Atis Dubourg. Cheval régulier, rarement décevant depuis ses premiers pas. Il a déjà gagné corde à droite et dans ce lot c'est un bon point d'appui, au même titre que le 711 Arpège de Bullière. Je sais que son mentor Xavier Fontaine l'aime bien, le cheval a bien travaillé récemment. Sachez également que le cheval sera confié à un pilote et qu'il sera déféré des antérieurs pour la première fois de sa carrière, mieux vaut donc s'en méfier. C'est un cheval qui a la pointure d'un lot comme celui-là et à mon avis il peut faire afficher une belle cote dans le trio gagnant. 706 Artiste du Bourg, 711 Arpège de Bullière. Enfin à la test en réunion 2, j'ai ciblé la 6e course avec le 609 Seasons in the Suns, 2e en débutant sur le pont de Chantilly le mois dernier. Ici le cheval trouve ici l'occasion d'ouvrir son palmarès. On lui opposera le 610 Australienne qui a également bien débuté, 3e, et le 603 Il Tenace qui est à l'évidence sur la montante comme on atteste sa dernière performance. 609, 610, 603, ça c'est en réunion 2 à la test. Excellent jeu à tous et à demain pour une nouvelle émission.